Bienvenue dans Sharing is Caring, le podcast dédié au job sharing. Dans ce podcast, vous découvrirez des témoignages de duos inspirants qui ont pratiqué le job sharing. Vous découvrirez également le point de vue des entreprises, des DRH et des managers sur ce nouveau mode de travail. Nous sommes Florence Pavlovski et Léna Basile, cofondatrices de Worksharing. Nous vous accompagnons dans le déploiement du job sharing. Dans ce nouvel épisode, nous recevons Alexandre et Maude en top sharing depuis 26 ans. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous retrouver avec Léna dans un nouvel épisode de notre podcast Sharing is Caring, le podcast du job sharing. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Maude et Alexandre, qui sont coprésidents du groupe Cardol. Et donc, ce qu'on vous propose déjà, dans un premier temps, avant que vous présentiez, on a une petite question pour se mettre dans l'ambiance et de se dire que si vous étiez un duo, si votre duo était un film, quel film serait-il? Waouh. Et il faut qu'on réponde le même film tous les deux ou on peut Ah ben avoir alors, vous chacun un avez... film Faites comme vous différent? La question à 10 000. Ah ouais, ça c'est dur. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, voilà, comme ça, de façon spontanée? Rien. Un film. Un Ou film un duo célèbre, hein, si vous préférez. Oui, ça peut être ça aussi. bah, Starsky et Hutch, tiens, allez. Ah oui. Allez. C'est ça. Starsky et Hutch. Starsky et Hutch. Allez, hop. C'est très vieux, hein, mais... Mais on C'est ce connaît. qui vient, là. En duo, c'est quand vous avez posé la question du duo, qu'est-ce qu'il y a en duo? Ouais. Voilà, ou chapeau melon et bottes de cuir, tiens. Ouais, non, je pense plus Starsky et Hutch, je vois mieux comme ça. D'accord. Je sais pas lequel, mais peut-être le blond. Ah bah, très bien. Bah, on est ravis de vous avoir. Et entre vous deux, qui est le plus organisé? Alex? Maude. Complémentarité. Et qui est le plus créatif? Le ou la plus Alex. créative? Alex, d'accord. Et le ou la plus impulsive? Impulsif. Moi. Maude. Vous êtes plutôt raccord sur les réponses. C'est clair. Bah, on vous propose justement de vous présenter chacun, voilà, pour nous dire voilà qui vous êtes, qu'on puisse mieux vous découvrir. Et puis après, on vous posera d'autres questions, bien sûr. Très bien. Moi, Maud Bierkoster, je commence. Hein. J'ai 57 ans, je suis de formation école de commerce et après 10 ans de salariat dans des fonctions finance, puis commerce, puis marketing, on s'est rencontrés avec Alexandre et on a créé une, puis des entreprises. Et après en avoir revendu une, repris Cardol, qui est devenu groupe Cardol, dont on va vous parler après. Voilà. Mhm. Eh ben, Alexandre Poncet, 59 ans, 3 enfants, divorcé, et donc je refais actuellement ma vie personnelle avec une compagne et je suis à titre professionnel donc en formation ingénieur agro à la base. Mes premiers amours étaient tournés dans le monde agricole et dans le monde de la biologie. Donc voilà, et puis c'est à travers ma première expérience professionnelle chez Ron Poulenc Agro que j'ai rencontré Maud, avec qui on a mené quelques missions communes au sein de cette grande entreprise avant d'en partir pour voler de nos propres ailes. Ok, super. Peut-être vous pouvez nous dire quelques mots justement sur le groupe Cardol en quelques phrases. Alors, Groupe Cardol, c'est une société composée de plusieurs sociétés, en fait, plusieurs filiales qui accompagnent les PMI, ETI industriels en France et un peu à l'international dans leur système d'information, dans le numérique, mais essentiellement autour de l'ERP et des autres types de systèmes d'information. Donc, on est un peu le système nerveux informationnel des entreprises et on les accompagne pour mettre en place ces solutions-là, que ce soit au niveau des softs ou au niveau du hard, c'est-à-dire l'hébergement physique de ces datas dans des structures ad hoc pour elles. Super. Et qu'est-ce qui C'est a fait que... Oui. Peut-être juste en termes de taille de groupe, c'est un groupe qui fait 55 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui fait en consolidé, qui fait 350 personnes à peu près. Super. Une belle aventure commune.
Et qu'est-ce qui, justement a fait, parce que vous nous avez parlé, de votre rencontre, qu'est-ce qui a fait que, vous vous êtes dit: «Bah, tiens, on va tenter une aventure commune» et qu'est-ce qui vous a reliés à un moment donné et qui vous a donné envie de co-créer finalement? Et ben donc ça se passait à l'époque, hein, chez Ron Poulenc-Agro. On a été missionnés pour travailler ensemble sur la fusion, une fusion qui allait avoir lieu. Les fusions dans ces grands groupes, c'est très long et avec les plans sociaux que ça va nécessiter. Et donc, on a eu du temps pendant 1 an et demi, ça dure 1 an et demi à peu près, pour réfléchir. Moi, j'avais dès le départ annoncé à Ron Poulenc-Agro que je voulais sortir, donc profiter du plan pour créer quelque chose, créer une entreprise qui était donc pas celle finalement qu'on a créée avec Alexandre, mais voilà. Et Alexandre, c'était le créatif, celui qui avait plein d'idées. Et le fait de travailler ensemble, ben, on a réfléchi ensemble sur plein de choses. Et c'était le moment de la vague Internet et des startups qui se créaient en 2000. Et donc, on a monté un business plan, créé des choses et lancé une activité après quelques mois de réflexion et de peaufiner les choses. Et puis, on a fait évoluer le business model le premier business model n'était pas viable et rentable, et donc on l'a fait vite évoluer sur qu'est-ce qui fait qu'on ne se noie pas dans la piscine. Et voilà, puis ça a donné une première aventure, puis d'autres sociétés qu'on a créées, et puis 10 ans plus tard, le fait de revendre la première et de chercher pendant 1 an et demi une autre aventure, mais cette fois-ci en reprise. L'énergie qu'on a à 30 ans n'est pas la même énergie qu'on a à 40 ans. Le risque n'est pas le même non plus, donc on a réinvesti une partie de la revente dans, euh, dans Cardol, qui est devenu depuis Groupe Cardol. Voilà. Et qu'est-ce qui fait justement que vous avez dit on continue l'aventure à deux? Parce que vous avez dit vous avez revendu, vous avez finalement être embarqué dans une nouvelle aventure. On est hyper complémentaires, donc voilà, que ça va de soi en fait. Voilà, c'est naturel. Enfin, je sais pas si tu as d'autres. Ouais, alors, c'est-à-dire que déjà, ça a bien fonctionné. Et si on repart du départ et de la rencontre et de notre rencontre, enfin, je veux dire, le fait d'avoir été tous les deux missionnés par Ron Poulenc pour pouvoir travailler sur les synergies de la fusion avec Euxt à l'époque, hein, pour faire Aventis, on était amenés à bosser ensemble pour le compte du groupe sur une mission un petit peu extraordinaire, enfin, au sens classique du terme, des missions qu'il pouvait y avoir dans ces grands groupes. On était amenés à se déplacer ensemble sur Francfort à l'époque pour faire des reportings et faire des suivis. Et là, on a bien matché, on s'est bien marré en fait. On s'est bien marré à cette époque-là. À cette époque-là, pourquoi aujourd'hui c'est plus le cas? Si. Non, mais d'entrée de jeu, en fait, c'est ce qui a fait, parce que vous posiez la question de qu'est-ce qui a fait qu'on a fait un binôme. Mais pour être très exhaustif, en fait, sur le projet, on était un trinôme. On était au départ un trinôme, c'est-à-dire que sur le projet initial, en fait, c'était le premier site d'e-commerce de vente de produits aux agriculteurs, hein, l'idée que je voulais développer, que j'ai exposée à Maud, qui, elle, ça n'a pas fait un pli. Elle a dit, ah, bah écoute, on va le faire ensemble. Ah, bah si tu veux. Et puis, on a cherché un troisième qui était aussi dans la boucle, mais qui, lui, n'a pas fait le pas. N'a pas fait le pas de décider de partir, puisqu'on était à l'époque, ouais, un peu. Ouais. On va pas le nommer, parce que le pauvre, il pourra peut-être nous entendre un jour, et puis on est encore en contact avec lui, mais en tout cas, il n'a pas fait le pas de se dire, bon, bah allez, c'est le moment ou jamais de tenter un truc un peu. Voilà, on est encore jeune, même si la société dans laquelle on bossait nous avait déjà prédestinés à pouvoir prendre des postes à responsabilité, bien payés, intéressants, etc. Donc là, il fallait faire un choix, en fait, qui était un choix compliqué. Et donc on l'a fait avec Maud, mais Maud, elle avait déjà fait ce choix-là avant. Moi, je l'ai fait au moment où on a construit le projet, et le troisième larron, lui, il n'a pas sauté le pas. Et bref, donc c'est parce qu'on s'est bien entendu, c'est parce qu'on s'est bien marré dans les moments où et donc on a pris du plaisir, hein, c'est ça que ça veut dire, hein, à co-construire une mission en commun. Et puis voilà, et puis on a vécu une aventure formidable avec Agriclick, donc cette première société, son développement, une start-up, enfin, on a tout appris. Moi, j'ai appris beaucoup de choses de Maud, sur des choses que je connaissais pas sur la partie finance, hein. Et puis, je pense que je vais transférer un petit peu de ma créativité. Alexandre, c'était la référence au niveau agricole, donc au niveau agro, même si j'avais déjà appris et que je connaissais un peu mon métier, parce qu'on était notre métier là chez Agriclick, ça a été de conseiller des agriculteurs et de leur faire
de faire comme un docteur qui fait la feuille pour toutes les maladies que les plantes, notamment les maladies, hein, et les mauvaises herbes et autres que les plantes peuvent avoir, ou ce qu'il peut y avoir dans les champs en fonction des différentes plantes, en fait. Et derrière, faire en même temps le pharmacien qui va vendre les produits. Donc, on faisait docteur et pharmacien en même temps. Et donc, pour vendre les produits aux agriculteurs et les livrer, ensuite faire toute la logistique et tout ce qu'il faut pour les livrer. Voilà, avec un modèle un peu original. Mm. On n'avait pas de stock, donc on passait Ah par oui. des tiers. Voilà, pour autant, D'accord. on prenait la responsabilité, on facturait, etc. Et on encaissait. Et on livrait, on envoyait des transporteurs chez des fournisseurs. Voilà. Et justement, vous parliez de complémentarité. Donc, vous avez évoqué quelques éléments entre la créativité et le parti finance, mais enfin, et qu'est-ce qu'il y a d'autre, quels sont les autres points en fait importants dans votre complémentarité? On raisonne pas du tout de la même manière, en fait. Mhm. Euh, C'est-à-dire? euh, C'est-à-dire, Alors, je vais me permettre. vas-y. C'est-à-dire qu'en fait, notre complémentarité, elle a aussi évolué dans le temps. Ouais. Ah, Nous avons aussi évolué dans le temps, ce qui est un peu exceptionnel. Je le dis parce que c'est ce qu'on nous renvoie hein, quand on parle de notre binôme, c'est que ça a duré aussi longtemps, puisqu'on est Ça fait binôme 25, depuis 26 ans. 26 ans maintenant. Bon. ah oui. Mais notre binôme, il n'a pas toujours été le binôme actuel, il a évolué dans le temps et on a réussi à évoluer tout en gardant cette complémentarité-là, même s'il y a des choses qui ont diffusé de l'un à l'autre, que ce soit moi, la connaissance du monde de l'entreprise et du monde financier, ou de la lecture d'un bilan, d'un compte de résultat, ou de la réalisation d'une AG, ou que ce soit Maud dans justement la créativité et peut-être la dimension technique des choses, qui était Mm. peut-être effectivement plus mon domaine au début, mais tout ça, ça a percolé finalement dans notre association. Et donc, aujourd'hui, la complémentarité, elle reste sur, effectivement, mode, elle a peut-être plus un mode de pensée heuristique, vous savez, là, on part d'un truc, puis on décroche, puis avec des effets d'échelle et dominos, ça part des fois un peu dans tous les sens, alors que moi, je suis peut-être un petit peu plus point B, point C, voilà, et même si cette caricature de la façon de raisonner, elle est plus tout à fait exacte, parce que on a aussi appris l'un de l'autre à switcher d'un mode de pensée à l'autre aussi, on sait aussi s'y mettre, et c'est ce qui fait qu'on se comprend aussi. Voilà. Mais pour autant, on n'a pas toujours les mêmes points de vue, c'est bien, et c'est ce qui fait la richesse de nos échanges, et parfois aussi les difficultés qu'on peut avoir à prendre le temps d'une décision qui va être un petit peu plus longue que si on était tout seul à décider, encore que Ouais. ça dépend des cas. Bon, des fois, ça aide aussi. Voilà. Oui, justement, sur cette question, c'est souvent une question qu'on nous pose sur la prise de décision. Quand on est deux, forcément, on va démultiplier potentiellement les points de vue et du coup, ça peut effectivement freiner ou alors ça peut enrichir. Vous, dans votre binôme, du coup, cette configuration à deux, est-ce qu'elle vous a plus souvent servi ou freiné, on va dire? Comment ça se passe concrètement? Servi. Ça nous a servi à 99,9%, hein. Il n'y a pas photo. Mm. Parce que des décisions importantes, elles n'ont pas besoin d'une immédiateté la seconde, en fait. Donc, elles peuvent permettre de prendre 5, 10 minutes, une journée, 2 journées, c'est Ah pas oui. grave, hein. Et donc, on s'en parle, on se dit ce qu'on a dans les tripes l'un et l'autre, et on échange, et si on n'est pas OK, eh ben, on se raccorde, en fait. Et voilà, on sait, on sait prendre ce temps-là. Et puis, des choses qui sont triviales ou qui n'ont pas d'intérêt en tant que telles, où il n'y a pas besoin, c'est pas une des grosses décisions, bah, on les prend seul à la rigueur et on s'en fout, c'est pas important. Donc, c'est pas grave. C'est pas stratégique. Donc, voilà. Mm. Euh, voilà. Après, je pense qu'il y a des valeurs communes, il y a un sens commun. Donc, des choses, enfin, tout ce qui est important, l'humain est très important pour nous. C'est clé. Donc, derrière, on agit et on infuse et on diffuse ça, et c'est naturel. Et on n'a pas besoin de qui est responsable de quoi pour savoir ce qu'il faut qu'on dise ou qu'on fasse, quoi. Mm. C'est naturel en tant que tel. Oui, c'est la base de la confiance et aussi le fait que vous connaissiez, enfin, vous fonctionnez aussi depuis peut-être longtemps. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes dit, bah, pour ce type de décision, on va se concerter, puis sur le quotidien opérationnel, on se fait confiance? Comment ça s'est passé sur ces sujets? Ce n'est pas forcément ni dit ni formalisé, ça. C'est venu naturellement, en fait.
C'est venu naturellement. Dans les boîtes qu'on a créées, finalement, au bout d'un moment, on a été patron chacun d'une structure différente, donc qu'on pilotait chacun de façon plus autonome, même si on était toujours dans des locaux, soit les mêmes, soit juste à côté, donc où on se voyait pas mal. Mais donc ça a été pendant les 10 premières années, on va dire. Et puis ensuite, quand on a fait une reprise donc, de Cardol et du groupe Cardol, il y a eu plus des domaines au départ de responsabilité, d'expertise, enfin voilà. Où moi, à la rigueur, j'étais plus sur la partie opérationnelle avec les personnes de Cardol qui géraient le commerce, le delivery, etc. Et Alexandre était plus sur des sujets plus stratégiques, plus de long terme, plus techniques, donc plus la partie infrastructure, réseau, hébergement, plus la partie développement produit, donc des add-ons qu'on pouvait être amené à faire et sur ces sujets-là. Et puis on échangeait très régulièrement pour se tenir à jour, pour se valider des décisions à prendre, etc. Et puis on a piloté, on n'était pas du monde dans lequel, de Cardol au départ, hein, donc, et du groupe Cardol, donc on n'était pas du tout de l'informatique. Donc on a appris et on s'est appuyé sur les équipes en place qui, elles, avaient l'expertise. Et donc on a managé avec un comité de direction qui a pris des décisions avec nous, en fait. Et donc, ce qu'on a fait, c'est servir un peu de miroir de c'est quoi que vous feriez vous et pour quelles raisons, etc. Et de nous décider avec les éléments qu'ils nous donnaient. Donc, derrière, c'est plus simple aussi d'avoir. Enfin, on a fait grandir les gens, mais ils avaient eux l'expertise, l'expérience, et c'est eux qui nous ont appris, en fait, le métier. Et voilà. Et on a synthétisé tout ça pour se dire, bon, la bonne décision là, nous, telle qu'on réagirait, on irait là, on irait dans cette direction-là, on ferait ça comme ça, etc. Et puis, il faut, comme tout pilotage d'entreprise, il faut être adaptable et puis être capable de changer de peau et de changer d'idée en fonction de ce qui arrive et de l'évolution qui peut être amenée à se faire, en fait. Donc, opportuniste d'une part et adaptable et puis réactif par rapport à ce qui peut se faire. Et c'est vrai que n'étant pas de ce métier-là et d'ailleurs n'ayant pas les mêmes cerveaux peut-être que les personnes, les ingénieurs, on va dire, informaticiens qui peut y avoir dans la société, on raisonnait différemment d'eux aussi. Et donc, on était aussi très complémentaires d'eux. Donc, ça a amené une vision un peu différente, je pense, de ce que des gens très, très techniques auraient pu faire et la façon dont ils auraient développé la société seuls, en fait. Voilà. Pour s'adapter, oui, ça c'est aussi important, capitaliser sur les ressources que vous aviez aussi, oui. Et alors, souvent, on nous demande aussi, mais quand on n'est pas d'accord, comment ça se passe? Et quel était le moment où pour vous ça a été difficile, compliqué, où vous étiez vraiment en désaccord et comment vous en êtes sortis? Ou si ça arrive fréquemment, comment vous faites? Ça arrive pas fréquemment. Ça arrive pas fréquemment, d'accord. Donc, sur des choses où on n'est pas tout à fait d'accord, on échange et on arrive à un consensus voilà. Et sur des choses où on n'est vraiment pas d'accord, Ça nous est arrivé de faire intervenir des fois une tierce personne ou un expert, mais c'est rare. Et sinon, quand on a eu par exemple des acquisitions qu'on a décidé de ne pas faire, où on n'était pas d'accord, il y en a un qui le sentait et l'autre non, ou c'était pas le bon moment, ou etc. Et où ça a peut-être été les cas les plus de désaccord. Et comment vous avez fait dans ce cas-là? On n'a pas fait. On n'a pas fait parce qu'il y en a un qui le sentait pas et l'autre si, mais on n'allait pas y aller contre l'avis de l'autre. Donc, voilà, on laisse passer une opportunité et puis tant pis. Et puis c'est tout. C'est-à-dire que derrière des décisions qu'on prend sur le fait de ne pas être d'accord, c'est comme on vous dit souvent, on trouve un juste milieu ou on trouve une façon de faire qui nous va, mais en fait, ça nécessite de pouvoir changer quand même son point de vue et de défendre le point de vue qu'on a défini ensemble
qui n'est peut-être pas celui qu'on avait au départ, mais à un moment, quand on se dit, bah, c'est là qu'on va, ok, c'est pas tout à fait ce que je pensais, mais ok, voilà, et ben on y va, puis on y va quand même à fond, quoi. Et à un moment, ça nécessite d'avoir à la fois la possibilité d'être dans une vraie écoute, quoi, d'entendre les Mhm. arguments de l'autre, de les accueillir, de les accepter et de les prendre même à son compte, en fait, hein, et ça, c'est important. Ça nécessite surtout d'avoir un ego qui soit tout relatif. C'est important d'avoir un peu d'ego, hein, parce que c'est comme ça qu'on se construit, qu'on avance, et c'est un moteur, mais c'est important qu'il ne soit pas trop gros, parce que sinon, on n'écoute plus l'autre, et c'est un, c'est un vrai sujet. Et ça, c'est un truc qui nous caractérise avec Maud, c'est de ne pas avoir un ego trop gros, qui nous permet aussi de changer nos points de vue. Voilà. Bah, je crois que c'est la clé de toute manière du pilotage à deux. Ouais. C'est avoir de l'humilité suffisante pour justement laisser son ego de côté et être convaincu que bah, seul on ferait moins bien qu'à deux. Et que l'autre a plein de choses à nous apporter tout le temps. Donc, et quand on est convaincu de ça, et ben voilà. Alors sur des décisions où on n'était pas d'accord, et ben après on assume. Après on s'est planté sur un certain nombre de choses, hein, aussi, donc ben, on assume ensemble les mauvaises À décisions deux, qu'on a pu ouais. prendre. Voilà. Ouais. Et puis c'est tout, et on fait avec en fait, hein, donc ça fait partie de la vie et c'est normal qu'on se plante sur certaines choses et qu'on ne prenne pas les bonnes décisions, et puis bah c'est comme ça. Ouais. C'est tout. Et qu'on continue d'avancer malgré tout. Et puis, il y a un élément aussi quand même, c'est que ce qu'on a fait globalement, alors on s'est planté, mais globalement, on s'est pas planté. Globalement, on a plutôt réussi, quoi. Oui, bah oui, Globalement, quand on non, vous mais écoute quand même, enfin, ça aurait le été nombre de l'inverse. C'est-à-dire qu'on se serait. Oui. Enfin, je sais pas si notre binôme existerait encore si on s'était planté sur la première boîte qu'on a montée. Enfin, Oui. je sais pas si notre binôme existerait encore si on s'était planté sur le rachat de Cardol et que on avait fait des pertes, il aurait fallu couler la boîte, machin. Enfin, je sais pas, toi. Enfin, est-ce qu'on aurait. Je sais pas. Bon, aujourd'hui, on est quand même sur une dynamique depuis 25 ans de succès. Alors, on a eu des échecs. Heureusement, ça nous a fait réfléchir sur des choses où on n'était peut-être pas très bon. Mais globalement, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, voilà. Et finalement, vous n'étiez pas C'est seul à pour les préciser. échecs aussi. Vous Et n'étiez pas puis, seul dans les échecs finalement aussi. ouais. Ouais. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un binôme Ah oui. aide aussi quand c'est déjà ce que je veux dire. Quand on va pas bien ou quand on a un coup de mou ou ce genre de choses, ben, on a l'autre qui nous soutient en fait et qui nous supporte. Donc les hauts et les bas, on les a pas ensemble en fait. Voilà. Et ça c'est vraiment top. Parce que bah, y a des moments où on peut douter, on peut aller pas bien, on peut voilà, avoir moins d'énergie, et ben, ou des sujets qu'on n'aime pas gérer parce que c'est pénible, et ben l'autre les gère pour nous et c'est top ça. Un vrai soutien en fait. Oui, ça, c'est un vrai retour d'expérience qu'on a de tous les binômes, hein. C'est cette confiance réciproque et le fait d'avoir un espace vraiment, une zone de sécurité quelque part que crée le duo et notamment sur des sujets, alors sur des coups de mou et bon, sur des succès bien évidemment aussi, mais et aussi sur des moments où, oui, où ça peut être un peu plus complexe et de se comprendre vraiment à 100 parce qu'on vit, vraiment la même chose, en fait. Donc on n'a pas besoin d'expliquer, de réexpliquer le contexte, le pourquoi du comment et qu'est-ce qu'il a dit et cetera. En fait, finalement, l'autre a déjà toutes les cartes en main pour, comprendre et être, en 200 empathie, on va dire, avec le binôme. Et justement, si je rebondis là-dessus, parce c'est toujours intéressant de voir ce que ça quand même apporte, le fait d'être à 2, au-delà de la complémentarité des compétences. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous? Donc il y a cet élément effectivement de confiance mutuelle, de charge mentale presque, on pourrait dire aussi. Qu'est-ce qui est un quand on vous demande justement à l'extérieur, finalement, les bénéfices quelque part d'être, en duo, qu'est-ce que vous pourriez dire? Il y a plus de choix, quoi, plus de profondeur dans la réflexion. Enfin, c'est ce que disait Maud tout à l'heure. On ne pense pas tout à fait de la même façon, on ne pense pas de la même manière, on n'a pas les mêmes modes de raisonnement, on n'a pas les mêmes référentiels, on n'a pas la même culture, la même histoire. Donc forcément, on a des prismes de vision des problèmes ou des choses différentes. Et donc, il y a plus d'options qui s'ouvrent que si on était dans notre... C'est comme si en fait on était dos à dos et qu'on regarde et en fait on voit à 360. Mmh. C'est Euh, intéressant. ouais. Donc on voit d'ailleurs un peu plus qu'à 180 degrés en général, hein. On voit un peu ce qui est derrière Ah, c'est énorme. Alors, j'ai une image pour ça, c'est les zèbres. Ah. Je sais pas si vous êtes... Quand vous allez... Bah ouais, les zèbres. Ouais. Les zèbres. Quand vous allez dans la savane africaine, les zèbres, souvent, ils sont
Ah Oui. oui. Ils sont tête bêche. Ils sont tête bêche. Ah. Et pourquoi ils sont tête bêche? Tout le temps, ils sont tête bêche. Parce qu'ils ont un regard 360 pour voir le lion arriver de derrière, en fait. Ah oui, voilà. Les Ah, zèbres sont voilà. également en Voilà. job sharing. Exactement. Donc, Voilà. on est un peu des zèbres. On est un peu des zèbres. Ouais, franchement, Ouais. les zèbres dans la savane, c'est les deux plus belles amies. Ouais. C'est une belle image, c'est une belle image. Super. Et Voilà. en tant que manager, parce que vous avez aussi quand même, enfin voilà, vous êtes effectivement vous tous les deux, mais vous êtes quand même en charge d'équipes, des grosses équipes en plus. Qu'est-ce que ça apporte d'après vous à l'organisation et à vos équipes et au collectif? Euh, peut-être Vous Alors, approchez un peu plus, Maud. ouais, Maud, oui, pourquoi? la complexité un peu en fait. Parce que comme on pense la même chose mais on le dit pas de la même manière, avec les mêmes mots, le retour qu'on en a eu, c'est que des fois ils sont pas sûrs d'avoir compris qu'on pensait la même chose parce qu'on l'a pas dit de la même manière et donc ils avaient l'impression qu'on disait des fois peut-être des choses différentes alors que c'était juste la communication n'est pas la même de l'un et de l'autre, quoi. Donc, Ah oui. donc cette complexité à gérer deux personnalités, deux façons d'être en fait, et donc deux patrons qui sont un peu différents. Alors, il y en a qui ont tenté, hein, ils obtenaient pas de. Papa ou maman, alors ils allaient voir allaient l'autre voir, entre ils ont guillemets. tenté, mais ça Ça marche pas. Vous étiez marche. raccord, Ils vous ont, étiez ils ont, alignés. ils ont vite vu que ça marchait pas. Donc, ils ont tenté, mais ça n'a pas marché. Mais ouais, ouais. C'est ce que ça a amené. Mais du coup, ils se sont aussi adaptés à nous et je crois on est entouré de super équipes, quoi, des gens vraiment Super. top voilà, qui du coup ont vite compris aussi comment on fonctionnait et Et c'est le côté aussi finalement positif, c'est que il y en a qui sont peut-être plus proches d'une façon de raisonner, de manager, de communiquer d'un Alexandre, et d'autres plus proches d'une Maud, et donc chacun y trouve son atout en fait, voilà, et son intérêt. Et c'était une des raisons aussi pour lesquelles on a continué cette expérience de binôme en reprenant Cardole et le groupe Cardole, parce que le fait d'avoir ces deux facettes, pouvait, quand on reprend une entreprise, notre premier actif de ce qu'on a racheté, c'était les gens, en fait, et pas faire partir les gens et faire en sorte qu'ils aient envie de rester, qu'ils se sentent bien, et c'était clé. Donc, avoir deux têtes, on s'est dit, moi, quand j'ai trouvé l'entreprise en question, j'ai dit à Alexandre, il faudra qu'on la dirige à deux. Il y avait 3 cédants. Il faudra qu'on la dirige à deux parce qu'on aura justement une vision plus large de tout. Et s'ils n'aiment pas les femmes parce que ça peut être un milieu macho, et ils auront un homme. Et etc., etc., quoi. Donc au moins, ils auront chacun leur tête, entre guillemets. Voilà. Oui, parce que justement, ça a été perçu comment le fait que vous repreniez une entreprise à deux? ils étaient dirigés par 3 personnes, donc Alors, pas C'était pas forcément sans par les nom. alors par les collaborateurs et puis aussi par les gens qui vous cédaient l'entreprise. Enfin, Les gens qui nous cédaient l'entreprise, on a mis 1 an de discussion, donc eux, ils y ont vu du positif. Donc, et notamment qu'on n'était pas du métier, comme ça s'est pas su à l'extérieur et ça a été confidentiel et ça leur allait bien. Et ils ont pu pendant 1 an nous tester, challenger, etc. Sur les discussions qu'on pouvait avoir et autres, et on les a rassurés, visiblement, puisqu'ils nous ont cédé l'entreprise. Et les gens, quand on est arrivé, ils nous ont pris pour des charlots, en fait. Puisqu'on connaissait rien, donc ils se sont dit, oulala, c'est qui ceux-là, ils y connaissent rien, qu'est-ce qu'ils vont nous ramener? Et puis on a su leur démontrer que voilà, on avait la tête sur les épaules et qu'on était dans l'écoute et qu'on avait besoin d'eux ils sont toujours là. Donc ça a été un temps qui a été extrêmement court, hein, parce que très rapidement, on a fait monter voilà, les personnes clés, on les a tout de suite mis en position d'abord dans un comité, mais surtout en position de prendre des décisions, d'être beaucoup plus autonome qu'ils n'étaient avant. Avant, justement, les 3 cédants étaient experts de leur métier, c'est des ingés dans l'informatique qui avaient monté la boîte, qui connaissaient tout par cœur et donc qui décidaient de tout en fait et qui décidaient forcément super bien parce que c'était eux les sachants. Nous on est arrivés en disant bah non, non maintenant c'est vous qui allez décider, c'est plus voilà donc et ça a été finalement libérateur pour
les gens qui ont vécu ce moment-là, et donc ils ont pu s'épanouir, grandir, et on a vu voilà, des belles personnalités émerger qui étaient un peu sous cloche, hein. Voilà, on a enlevé un peu le couvercle et la cloche en faisant ça. Et c'était super beau de voir ça, quoi, de voir se développer. Et on a quand même été accompagné par les cédants pendant longtemps. Ils sont restés quand même, 3 ans. ils sont quand même Ah oui. restés assez Ils sont longtemps restés 3 ans. à nous aider. Donc c'était aussi rassurant de les avoir derrière, de les avoir avec nous. Et puis ça s'est bien passé, hein. Donc, Ça a été un biseau en fait qui a été fait. Donc ça rassurait les équipes en place et les clients d'ailleurs potentiellement. Mm. Et puis voilà, on a appris petit à petit, on a appris et on a pris notre place et voilà. Mm. Donc Oui, parce que plus concrètement, pour bien qu'on comprenne, et aussi ceux qui vont écouter, hein, dans l'organisation, enfin, quelle est votre position, et puis comment vous vous organisez aussi au quotidien? alors, ça a beaucoup évolué parce que entre la société qu'on a reprise en 2011 avec Ouais. une quarantaine de personnes et aujourd'hui un groupe avec 7 filiales et 350 personnes, c'est plus du tout la même. Mm. Donc au début, effectivement, quand on est arrivé, on s'est organisé où on était dans une direction générale et opérationnelle d'une structure, Cardol à l'époque, Mm. avec ces 40 personnes. Et là, on s'est réparti, voilà, comme l'expliquait Maud tout à l'heure, les activités en fonction de nos appétences et puis Ah oui. de nos compétences. Mais surtout, le gros, ça restait quand même le comité de direction avec les fameuses personnes clés qu'on a fait monter dans le comité de direction avec qui on décidait quand même de pas mal de choses. Et puis Mm. petit à petit, on a pris nos marques, on a pris notre métier, puis on a fait les croissances externes. Il y a d'autres structures qui sont arrivées et on s'est mis voilà, à être avec le temps de moins en moins dans l'opérationnel, jusqu'à passer à un autre stade de gestion d'une holding avec des directeurs généraux qu'on a été amené à piloter. Voilà. Et aujourd'hui, on a même un directeur opérationnel qui gère le management des différentes filiales, et nous sommes nous-mêmes, on va dire, plutôt vraiment dans la vision stratégique et uniquement les croissances externes. Donc ça a bien évolué en fait avec l'entreprise qui grandit, puis nous qui vieillissons. Il faut penser à la suite et voilà, donc nos missions ont évolué avec le temps, quoi. Mm. Et là, D'accord. aujourd'hui, vous êtes tous les deux, donc vous avez l'intitulé de président, hein, c'est ça ce que vous nous Oui. disiez dès le départ. Voilà. oui. Oui. Ok. Et Oui. en termes du coup de même statutairement, etc., enfin, du coup, vous avez réussi à organiser aussi où est-ce que c'est, enfin, comment ça fonctionne On est concrètement? président de toutes les entités du groupe et de celle qui est la holding qui détient le capital des autres en fait. Donc, Ok. voilà. Ça veut dire qu'en termes de responsabilité, s'il y a quelque chose qui se passe, vous êtes co-responsables tous les deux? Oui. D'accord. Ok. Ah bah, Non, c'est souvent une oui. question en fait ce qu'on a, c'est-à-dire que Oui. qui est responsable, c'est-à-dire s'il se passe un problème en fait, qui est responsable juridiquement, pénalement, etc. Ouais. Bah, nous sommes tous les deux responsables pénalement, on est à 50-50 avec Maud, hein, sur l'ensemble Ouais. c'est un vrai binôme à parts égales. Ouais, d'accord. Hein, Ouais. voilà. Et bah oui, bah, on est responsable pénalement sur tout ce qui pourrait nous être reproché en tant que responsable moral, enfin personne Mhm. physique d'une entité morale, sauf tout ce qui est des décisions des collaborateurs qui seraient hors la loi, quoi, hein. Enfin bon, voilà, après ça c'est du juridique, Mm. mais voilà. Mm. D'accord. Ok. Parce que, si vous deviez conseiller, ou en tout cas si vous aviez des personnes qui ne connaissent pas forcément le travail en duo tel que vous le vivez, qui vous demanderaient des conseils justement sur qu'est-ce qu'il faut prévoir, qu'est-ce qu'il faut anticiper, à quoi il faut penser pour que ça fonctionne, qu'est-ce que vous leur conseilleriez? De se parler très régulièrement, hein. C'est du copil permanent, enfin comme dans un couple, hein, enfin. Mhm. Il faut s'ajuster, il faut se parler, faut se voir régulièrement, et puis il faut mettre l'ego dans sa poche, ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, Mm. Donc de la confiance, du partage, s'informer surtout, voilà, donc d'être très très régulièrement en contact. On partage d'ailleurs un bureau ensemble avec Alexandre depuis Cardol, là, depuis toujours. Ah oui. ouais, on est dans le même bureau, on passe, voilà, je sais pas, on passe quoi? On passe
peut-être un cinquième du temps ensemble, quoi, uniquement à échanger, à se synchroniser. Voilà. Mais oui, c'est de l'humilité, donc mettre l'ego dans sa poche, hein, se faire confiance voilà, et s'informer sur tous les éléments de façon à pouvoir prendre la bonne décision. Et voilà. Dans les outils de votre fonctionnement, donc j'imagine, de ce que je comprends, vous avez quand même une boîte mail chacun, voilà, avec vos propres «identités» entre guillemets. Cette journée où vous allez, voilà, beaucoup interagir, vous synchroniser, échanger. Est-ce que vous utilisez, je sais pas moi, un agenda commun? Est-ce que vous quels outils sont nécessaires pour que vous arriviez à bien communiquer et synchroniser un peu vos missions et votre quotidien? Après, on a Ouais, la suite Office, non, mais en fait, il n'y a pas chacun nos d'outil. agendas Ouais. qui sont partagés avec tout le monde dans l'entreprise. Ouais. Tout le monde peut voir les agendas de tout le monde. Ouais. Donc, si on a C'est ça. besoin de prendre un rendez-vous, on regarde les temps libres de l'autre et pour prendre un rendez-vous commun, si c'est un rendez-vous commun. Après, on a tous les outils pour communiquer, le téléphone, Alors après, Teams, etc. Maud, elle sait que moi, je réagis plus rapidement Pardon. au Ah. WhatsApp. Ouais. Voilà. Sinon, c'est Teams ou Teams, Maud, voilà, des fois, ou SMS. Bon, enfin voilà. Après, c'est chacun comme il veut, mais et voilà. Après, il y a peut-être aussi une dimension personnelle, c'est-à-dire que maintenant, ça fait 26 ans qu'on se connaît, on connaît nos familles se connaissent, bien évidemment, on est potes par ailleurs, quoi. Enfin, non, mais c'est vrai, c'est important. C'est important. Donc, on se voit aussi en dehors du boulot avec les enfants ou avec nos conjoints ou maris. Donc, voilà. Et C'est même une si connexion qui va au-delà, en fait. C'est une relation qui va Ouais. au-delà du Oui, travail, mais on n'est pas meilleurs amis, quoi. On n'est pas meilleurs Ah, amis. pour autant, oui. Oui, On c'est ne vrai. part pas en vacances ensemble. Voilà. D'accord. Donc, Mm. Mmh. Il y a une bonne connexion. Et alors justement, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez? non. Bah non. Vous Rien? vous verriez, Ouais. retravailler en solo? Je sais pas. Non, vous vous êtes déjà posé la question ou pas? Ou Non. non? Non. C'est bon signe. Non, on s'est pas posé la question, puis là, on se la pose pas, et puis Super. c'est pas sûr qu'elle se pose, qu'elle se pose bientôt, vu que notre carrière est plutôt derrière devant, mais bon, Oui. après, la médecine fait des progrès, on sait jamais. Hein. Ah oui. C'est ça. Oui, c'est vrai parce que quand vous êtes enfin, vous avez décidé de travailler ensemble après, est-ce qu'aussi vous êtes dit, si un jour il y en avait un qui voulait arrêter, enfin, qu'est-ce que vous êtes dit en fait? Parce que c'est souvent aussi une question qu'on nous pose, c'est-à-dire que on est au départ, on est tout feu tout flamme, on se dit d'accord comment on veut avancer, etc. Mais comment on se met d'accord pour si potentiellement il y a besoin d'avoir une fin? Bah, en fait, on n'en a pas spécialement parlé, mais comme on se parle beaucoup, si à un moment il y en a un qui a un coup de mou ou qui se disait ben, j'aimerais arrêter, eh ben, on en discuterait, puis on trouverait les solutions qu'il faut. Donc, Très probablement, en fait, le pacte d'associés, ça n'a fait jamais réussi à le 15 faire. ans qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse un pacte d'associés. Alors ça, c'est pas forcément une recommandation à poser. Hein. Tous les juristes nous disent, mais vous êtes complètement tarés de ne pas avoir fait un pacte On d'associés. n'a jamais réussi à faire. Mais Ah en oui. fait, finalement, on ne l'a jamais fait. Donc, Donc, si on a un qui voulait arrêter, ben, on s'est dit, discuterait, on s'est dit les cas de figure. On s'est dit, bah, il y en a un qui, on s'est fait tous les Ah cas oui, de c'est quoi, figure. Il y en a un c'est qui quoi les cas de crève. figure alors? Il y en a un qui casse sa pipe, il y en a un qui devient impotent, il y en a un qui devient débile, il y en a un qui devient intégriste et qui fait complètement n'importe quoi. Enfin, on s'était dit ça, bon, et puis et puis alors ça nous a pris le chou en fait. Et puis on s'est dit, ben non, mais attends, avant d'en arriver là, on en discute, on voit, voilà. Et puis, mais tout ça aussi dans un contexte quand même, enfin je le rappelle, je crois, enfin c'est quand même important, c'est que c'est dans un contexte où positif. on est dans un contexte super positif, quoi. Donc Où ça va bien. ça donne vraiment un champ de liberté qui est quand même assez important dans le calage, quoi. On serait en super tension. Oui. Voilà, avec la survie de nos boîtes en question sur toutes les décisions qu'on prendrait, on se friterait peut-être un peu plus, hein, je sais pas, hein, mais... Et il n'y en a pas un qui a pris la grosse tête non plus, ou qui a commencé à avoir à changer et à avoir aussi, je sais pas moi,
un train de vie ou des besoins ou je sais pas quoi qui deviendrait n'importe quoi, on a les pieds sur terre et voilà. En bon père de famille. Ouais, c'est ça. Donc ça aide aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé, Ah oui, votre mode de vie, votre façon d'être. on reste comme on est et comme on a été et voilà, il y en a pas un qui tout à coup s'est transformé en Dr Jekyll et Mr Hyde et ah tiens, je le reconnais plus. Oups. C'est C'est mon qui? binôme? Aïe aïe aïe. Et ça, c'est grâce à quoi d'ailleurs que chacun vous êtes resté finalement fidèle Je à qui pense vous êtes? nos éducations et voilà notre histoire personnelle de chacun Mm. et puis après c'est la vie qui fait que c'est quoi l'important on peut se poser la question c'est quoi l'important dans la vie et c'est proche et la famille en fait donc c'est ça le plus important de tout. C'est tout l'amour que on a avec les gens. C'est les gens, en fait, le plus important. Donc, le reste, Mm. c'est pour avoir une vie un peu meilleure, mais c'est pas ça qui compte. Et de la liberté, effectivement. Ouais. La liberté, sans doute un peu plus. Mm. Oui, parce qu'il y a certains binômes qui nous ont dit effectivement aussi que le retour miroir un peu au quotidien permettait aussi de garder un peu les pieds sur terre et de rester finalement fidèle et loyal même, entre guillemets, l'un avec l'autre, envers l'autre. Et alors, on vous a demandé aussi un peu de réfléchir à ça. Si vous deviez décrire votre partenaire en 3 mots, qu'est-ce que vous diriez l'un sur l'autre? J'ai pas réfléchi. Ah, bah, c'est pas grave. Voilà. Alors, J'ai pas réfléchi. Moi, j'avais réfléchi un petit peu. Posé, réfléchi et stratège. d'accord. Donc, merci. Alexandre, posé, réfléchi et stratège. Mm. Alexandre, ça vous convient? Ça vous reflète? Ouais. Alors, poser, réfléchir, ouais. Stratège, je sais pas dire en fait. Je sais pas. C'est difficile comme ça. C'est une belle personne, Maud. Qu'est-ce que je peux dire sur Maud? Ouais, ancré sur terre, quoi. Pragmatique, extrêmement efficace dans ses analyses, quoi. Voilà. Et puis elle a quand même du pif. Ouais, elle a quand même du pif. Elle a un feeling qui, des fois, elle va très rapidement, des fois, une décision que moi, il a fallu, voilà, que je zigzague un moment avant d'y arriver à la même. Voilà, donc je dirais qu'elle Instinctive. instinctive, voilà, voilà, instinctive, D'accord. voilà. L'intuition. Comme ça à Non, chaud, un hein, petit peu toi, là, c'est à d'intuition? chaud, hein. Oui, c'est très bien. C'est très Bon, bien. ça te va? Maud, ça Ouais. vous. Ouais. Parfait, super. Ouais. Ça vous. D'accord. Et alors, si vous aviez un slogan pour le top sharing, ça serait lequel? On est plus fort à deux que tout seul, en fait. Donc, qu'on a bien plus qu'on y arrive mieux, en fait, à plusieurs que seul et que, voilà. Mhm. Mmh. Tout seul, on va pas toujours plus vite, mais à deux, on va quand même toujours plus loin. Ouais, ça, c'est sûr. C'est vrai. Effectivement, c'est souvent ce qu'on nous dit. Et puis ce qu'on a vérifié aussi, hein, bien sûr, pour l'avoir aussi expérimenté toutes les deux. C'est vrai que. Et ce qui est chouette aussi, c'est que vous êtes un duo mixte aussi. C'est aussi intéressant parce que souvent, voilà, il y a de tout dans les duos, mais c'est vrai que ça apporte aussi. C'était intéressant ce que vous disiez aussi, Maud, tout à l'heure, si certaines peut-être entreprises qui sont peut-être un peu plus macho, je sais pas, mais ça c'est intéressant d'avoir les deux aussi, je pense, de point de vue. On va bientôt conclure sur cet épisode. Léna, non, tu voulais déjà aussi rajouter quelque chose Oui, désolée, j'ai eu un petit. en récupérant ta voix? Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. C'est vraiment, c'était un agréable moment et de pouvoir justement avoir cette vision de complémentarité, que ce soit des compétences, que ce soit des visions et puis des profils aussi, parce que vous avez des profils aussi très différents. Donc, ça apporte aussi, je trouve, pour le collectif, pour l'entreprise, une vraie valeur et de la richesse au quotidien, on va dire. Donc, c'était chouette d'avoir accepté l'invitation. Très sympa. Oui, merci à vous. Puis moi, ce que je me suis noté, alors 25 ou 26 ans de binôme, et on a rencontré 2 zèbres dans la savane, voilà, qui voient les choses à 360. C'est une nouvelle image, voilà, que j'avais pas encore entendue, mais je trouve ça aussi très parlant. Voilà, je pense que. Et vous nous avez beaucoup dit aussi, voilà, l'importance de ne pas avoir un ego surdimensionné. Ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, avoir une humilité. Je pense que on l'a souvent dit, et enfin, c'est bien. Et surtout à votre niveau, je trouve aussi de le dire, c'est important, parce que c'est pas toujours le cas quand on va dans des personnes en direction.
Donc je pense que ça apporte une autre dimension. Et puis on sent effectivement votre complémentarité qui a été bénéfique aussi bien pour vous, mais pour vos équipes. Et puis je pense que le côté humain, je pense qu'aussi les auditeurs, enfin l'entendront aussi, l'auront bien ressenti, et ce qui fait voilà aussi toute la grande force. Donc merci beaucoup pour votre partage. Je suis sûre que ça en inspirera d'autres, voilà, pour aller aussi dans cette aventure. Et puis on vous souhaite une belle poursuite de croissance du groupe Cardol, voilà, qui puisse vous accompagner jusqu'à encore un certain nombre d'années. Et puis voilà, on sera content de continuer à vous suivre aussi. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Merci Allez, au beaucoup. revoir. Au revoir. Nous sommes ravis d'avoir passé ce moment avec vous. Nous espérons que vous en avez appris un peu plus sur le job sharing. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager.